Cher aîné, comment allez-vous? Oh, bonjour, Hmm. Florent. Oui, comment allez-vous? Ça va? Oui, ça va, par la grâce de tout Ça va va un bien. peu, ça va un Oui, peu, ça va un oui. peu bien. Ok, Dieu merci. Ouais. Ok. Ok, je salue tout le monde. Hein. Mhm. C'est l'émission. C'est l'émission. Vous Oui, m'entendez? oui, on Moi, vous j'ai des entend. problèmes Oui, d'antenne. oui. Voilà. Bonjour à tout le monde et bonsoir à ceux qui sont en Afrique. Euh, il est midi 30 ici, 35-40. Je salue tout le monde, je salue tous nos auditeurs, je salue les Mao, les Chao, euh, toute la famille et bébé. En Afrique, aux États-Unis, comme comme en France, en Europe. Des passages comme ça, je salue la classe d'Abidjan pour leur pragmatisme sur le terrain. Ils essaient de reproduire ce que nous parlons Mhm. et vraiment j'apprécie ça beaucoup. Et on sera reconnaissant à tous ces actes et ils ne font que acheminer nos pensées à nos autorités. Et de là, du coup, je remercie aussi nos autorités pour Mhm. l'acceptation, Mhm. pour, leur gentillesse Mhm. et leur attitude vis-à-vis de nos camarades sur le terrain. Effectivement. Ça, c'est du, c'est le patriotisme Mhm. annoncé, c'est le patriotisme affiché. Malgré, nos statuts ne sont pas des autorités, nous n'avons pas de grands postes, mais nos autorités acceptent de recevoir et les écouter. Vraiment, c'est la Côte d'Ivoire qui a grandi là. Parce Mhm. que à travers ce message, les autorités voient là la Côte d'Ivoire. Les autorités voient là nos parents. Les autorités voient là le peuple. Voilà. Je ne serai pas long aussi éclaireur aujourd'hui. Quand même, je vous remercie pour ce grand boulot que vous faites. Des passages comme ça, j'ai eu à discuter avec quelqu'un qui disait que, comment dirais-je, l'éclaireur aime parler qui n'a pas besoin d'argent de quelqu'un. Bon, je reviendrai dessus parce que j'ai discuté avec lui, je lui ai donné les réponses. Et je vais vous informer ce que je lui ai dit. Mhm. Je salue, je vous remercie et puis d'abord c'est pour vous congratuler parce que tout ce sacrifice que vous faites, quand même, il faut qu'on soit reconnaissant. Voilà, il faut qu'on soit reconnaissant. Toute la Côte d'Ivoire, c'est votre argent, votre temps que vous mettez au service du peuple ivoirien. Il faut être reconnaissant à cela. Et puis c'est un acte d'éducation. Si on avait des éducateurs comme ça, je crois que les refondateurs n'auraient pas eu le temps d'empoisonner la population jusqu'à ce point, avoir 3000 morts. Si on avait des éducations, si vous étiez venu plus tôt, vraiment, ça n'allait pas se faire. Les 3000 morts, parmi les 3000 morts, au moins 2500 auraient survécu. Oui. Donc, mon apparition aujourd'hui, c'est votre éditorial la fois passée, je n'ai pas pu intervenir. Vous avez parlé de la vérité cruelle. La vérité cruelle, c'est tout ça. Michel Babo, en principe, cette famille doit se taire. Parce que M. Laurent Gbagbo, son peuple doit avoir une dignité. Les Ivoiriens, on a une dignité. Si cette famille ne veut pas reconnaître leur dignité, nous, les Ivoiriens, on a une dignité. Si à cause de ton papa, Laurent Gbagbo, je m'adresse à Michel Gbagbo, la Côte d'Ivoire a connu 3000 morts de ses enfants. Ce n'est pas une petite perte. Même la perte d'un individu, un Ivoirien, c'est déjà colossal. Après, il faut 3000 âmes. Et cette famille encore a l'audace d'apparaître. Et ils ont des mots à nous placer, malgré nos douleurs internes, les veuves, les orphelins. Malgré tout ce gros boulot, le président est en train de combattre et il est en train d'abattre sur le terrain ses voyages, ces risques qu'il prend. Mais quand même, ils doivent avoir quand même l'honnêteté et l'humilité de se taire. Et je crois que Laurent Gbagbo a compris dans ce sens-là. Laurent Gbagbo a compris.
Michel Gbagbo doit faire comme son père. Laurent Gbagbo, il est venu, il a parcouru, il a vu ce qui se passe. Il s'est tué. Et il doit se taire. Michel Gbagbo doit se taire. Il n'est pas grand-chose à lui dire, mais il doit se taire. Nous, en Côte d'Ivoire, on a une unité, on a une dignité. Ils doivent apprendre avec les autres familles et les autres peuples. Concernant Damana Picasse, lui, si dans son village, il n'y a pas de chef de village, si dans sa famille, il n'y a pas de chef, la rue va lui montrer un jour ce qu'il doit faire, qu'il continue. Et je pense bien qu'il vient d'une famille, il vient d'une région, il vient d'un village. Qu'il continue. Nous avons eu assez de morts. Il doit se dédomper que, en Côte d'Ivoire, quand le président Alassane venait, les enfants étaient dans la rue. Les enfants n'avaient pas de propriétaires. Le président a très vite compris de créer la chambre des chefs pour organiser la société ivoirienne. Pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa structure datant. Parce que les enfants étaient dans la rue et au service des menteurs et refondateurs. Le président a compris. Mais quand il est venu, je parle de Damana Picasse, il doit se rendre compte qu'au dehors, il doit se rendre compte actuellement que les enfants sont occupés. Éclairé, je vous prends témoin. Les cabines téléphoniques ont disparu à Abidjan. Il n'y a plus de cabines téléphoniques. Là, on n'a pas besoin d'en faire enquête. Si le gouvernement travaille ou pas. Il y a combien de cabines de téléphonie? Autant de la refondateur. Tous les enfants universitaires ou quoi, diplômes quoi, tout le monde se retrouvait dans la rue avec des cabines téléphoniques. C'était la déception. Comme aller à l'université avoir des diplômes et se retrouver dans la rue avec des cabines téléphoniques. Ça, c'était la refondation, ce que la refondation nous laisse. Mais aujourd'hui, là, ces cabines ont disparu. Cela veut dire que où sont partis ces enfants? Ils sont occupés. Ces enfants sont occupés aujourd'hui. On ne peut que remercier le président. Quand tu viens de Ghana, tu ne trouves pas ces enfants dans la rue. Mais il faut te taire. Ils sont occupés quelque part. Actuellement, leurs meetings seront vides. Ils n'ont qu'à provoquer un meeting, voir. On ne sait pas ceux qui vont partir là-bas. Les gens sont plus libres. Les Ivoiriens sont occupés. Ceux qui disent qu'il y a des chômeurs. Actuellement, là, il y a combien de cabines? Provoquer les meetings, on va voir. Les gens sont occupés. Ils sont conscients d'eux-mêmes. Aujourd'hui, les chefs de famille, nos parents, il y a une responsabilité qui est là. Hein? Le président Alassane a donné la valeur à nos rois, à nos chefs guerriers. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas quitter Abidjan, aller mentir à nos parents dans nos régions. Le roi en sait plus que toi. Le chef du village en sait plus que toi sur la politique. Donc, je ne vais pas être long sur ce point. Il y a le côté de la CEDEAO. Là, je vais vous poser une question. Est-ce que la CEDEAO ne peut pas aider le Mali dans la lutte territoriale, dans sa lutte territoriale? Ok. Oui. Ok. Si telle est la question, oui. Je peux déjà vous dire que la sécurisation même de l'espace des peuples fait partie même des prérogatives de la CEDEAO. Et c'est pourquoi vous avez vu, en ce moment où je vous parle, la Côte d'Ivoire a des membres qui sont au Mali dans la MINUSMA. Et bien d'autres pays africains. Et donc, c'est pour vous dire que c'est un exemple pragmatique et palpable. Et au-delà même de cela, on le fait même aussi pour la sécurité intérieure même de nos pays. Mais voyez-vous, cher aîné, quand on a des gens en face qui viennent juste prendre le pouvoir pour le pouvoir,
Regardez aujourd'hui, par exemple, il y a un conflit entre Wagner et Assimi et sa bande parce qu'ils n'arrivent pas à les payer. Oui, l'argent. Et ça, c'est un conflit qui est tellement grave aujourd'hui que aujourd'hui Wagner a décidé de faire à sa tête et aujourd'hui vous assistez à un débordement de la situation. Mais il y a encore un autre phénomène qui est encore plus grave que je ne peux même pas évoquer en public actuellement. Parce que aujourd'hui, la présence russe cause tellement de dégâts au Mali aujourd'hui que la deuxième information que j'ai, je n'en parlerai pas en public, peut-être qu'en privé, je peux vous expliquer. Mais quand on vous explique, vous allez savoir qu'Assimi vient de détruire le Mali. Bien sûr, ça se sent. Il vient de détruire le Mali. Mais malheureusement, ça ne fait que compliquer davantage le travail de la CEDEAO. Parce que si la CEDEAO n'était pas attentive, elle aurait pu laisser faire la situation. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec les sanctions et autres, ça permet à la jeune de savoir qu'elle ne peut pas être maître de son destin pour mettre le peuple du Mali dans le vent. Et là aussi, qu'on aime les sanctions ou pas, ou quel que soit le jugement qu'on porterait, au moins la CEDEAO a prouvé, elle a joué son rôle en disant, nous sommes une communauté humaine et nous sommes une communauté d'intérêt et nous allons appliquer les mêmes règles à un pays frère. Et ça, il faut saluer au moins la CEDEAO dans ce sens-là. Mais malheureusement, vous savez que... La population a compris. Voilà. Comme disait quelqu'un, à s'obstiner à laver la tête d'un singe, c'est gaspiller du savon. Et ce n'est pas avec ces gens-là qui aujourd'hui se retrouvent en face de leurs propres limites aujourd'hui. Je crois que le temps va leur permettre de revenir à la réalité, mais avec combien de dégâts et avec combien de pertes. Voilà aujourd'hui où la problématique se situe. Ok. Bon, donc, on ne va pas être long sur ce point. Parce que le Mali, bon, je voyais qu'ils laissaient la CEDEAO, ils vont faire des accords avec Algérie. Bon, finalement, je vois que le Mali, ils ont une certaine fierté. Moi, je dis qu'ils ont leur fierté basée sur la démagogie. Et dans ce sens, c'est ce qu'ils ont au départ. Et finalement, le peuple a compris que le peuple est trahi par ce gouvernement qui se trouve là. Je vais m'en parler dessus, comme la liste est longue. Bon, de ma réaction vis-à-vis d'un ami qui vous critiquait, donc il faut que je porte attention. Nous sommes dans la classe, il faut qu'on avance. Oui, bien sûr. Voilà, comme quelqu'un qui disait, bon, pourquoi lui dire que il a l'argent, il s'en fout de l'argent de quelqu'un, des trucs. Donc, il faut qu'on soit clair. Il faut enseigner. On est parti à l'école pour ça. Il faut enseigner, il faut qu'on se donne des idées. Voilà. D'abord, j'ai fait savoir que l'orateur principal de l'éclaireur pour vérité, cette classe, l'orateur principal, c'est un cartésien. Parce que le cartésien est différent du politique. Parce que le cartésien, lui, c'est un prévoyant. Il critique, l'analyse, la situation et il prévoit le futur à peu près. Voilà. À peu près. Donc, le politicien, lui, il apprécie la situation qui l'arrange à un moment T. Et souvent, dans le mal, il apprécie quand même la situation. Le cartésien n'est pas prêt pour ça. Donc, quand la réaction de l'éclaireur pour vérité, quand il dit que je n'ai pas besoin d'argent, c'est le langage cartésien. Je n'ai pas besoin d'argent. Il défend son pays. Quels que soient tes milliards, tu ne peux pas me détruire. Je ne vais pas te supporter pour faire du mal à mon pays. C'est de ça, il ne peut pas. Je n'ai pas besoin de quel que soit le milliardaire qui est autorité, qui est cadre, qui ne peut pas me corrompre. Je ne peux pas te suivre pour le mal que tu vas faire à mon pays. C'est ce langage que Éclairé est en train d'avancer. Et il veut que ce langage soit prononcé par toutes les autorités. Le policier, à l'aéroport, il ne faut pas être corrompu. Ton salaire, là, nous, on te donne des millions à ton service pour faire passer des bagages. Mais il faut être fier. C'est cette fierté-là Éclairé lui dire. Quand il dit, je m'en fous du salaire de quelqu'un, je m'en fous de l'argent de quelqu'un, il met au devant sa nation. Il faut voir le contexte cartésien. C'est le cartésien qui s'exprime comme ça.
Il faut analyser. Il est en train de parler. Lui-même, il a 10 000 km de son pays, de son village. Il est venu chercher l'argent. Il faut dire que lui-même, il a besoin d'argent. Mais le langage qui est prononcé, c'est un langage cartésien, c'est un message qui frappe tous ces anciens chefs d'État là, qui se sont tus. Mais que leur veut frapper la conscience de ces chefs d'État là. Laurent Gbagbo, Bédié, quand les islamistes ont frappé la Côte d'Ivoire, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire et nous avons perdu des soldats sur le terrain. Nous n'avons pas entendu aucune compassion de ces deux messieurs. Laurent Gbagbo et Bédié, que ces militants m'écoutent. Ce sont des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire vous a fait quoi? La Côte d'Ivoire est en train de nourrir et blanchir ces deux messieurs. Bédié est bien nourri. Bédié, il est bien payé. Laurent Gbagbo est entretenu. Pourquoi les enfants, la Côte d'Ivoire est en train de souffrir? Ces deux messieurs-là ne peuvent pas annoncer une compassion à la nation. Nos enfants, nos frères, nos parents sont en train de mourir dans la savane de Bouna. Ils sont attaqués. Laurent Gbagbo, Bédi n'a même pas pu prononcer. C'est que me fait mal. Ils prétendent venir poser leur candidature pour être président. On les attend. La Côte d'Ivoire vous attend. La Côte d'Ivoire vous attend avec vos supporters. C'est ce message-là, il veut dire. Il faut frapper la conscience de ceux-là. La conscience de ces faux fonctionnaires qui détournent l'argent du pays. C'est ce que Éclaireur veut dire. Son pays d'abord. Il veut que ce message soit dans la bouche de cultivateurs. Même demande n'importe quel cultivateur qui te dit, si c'est l'enjeu de la Côte d'Ivoire, ce qui est l'enjeu, malgré ta pauvreté, il faut montrer à ce milliardaire-là que tu t'en fous de son argent. Voici l'expression de l'éclaireur. C'est ce qu'il veut annoncer. Sa nation. L'idée nation. Parce que nous n'avons pas ça. C'est comme un jour un Sénégalais qui me disait, il y a des années passées, il dit, mon frère, mais votre pays n'a pas encore eu son indépendance. Voici un langage, ça m'a fait mal. Mais après, j'ai compris. La division, le monsieur veut parler de la division de notre société. La société ivoirienne. Les refondateurs ont divisé la société ivoirienne. Les Ivoiriens ne se reconnaissaient plus. Ils se tuent. C'est de cela que le Sénégalais voulait me dire. Le Sénégalais voulait me dire. Il sait bien que la Côte d'Ivoire était un État indépendant. Mais la manière ça se passe, ça donne l'impression que la nation n'existait pas. Effectivement. Officiellement, la nation existait, mais officieusement, mais tu quittes ton village, le nord, avant d'atteindre Abidjan. C'est Dieu seul qui va te protéger. On ne sait pas si tu vas arriver. Tu es dans une nation. Donc, j'ai expliqué à mon ami l'attitude, le langage, la signification et ce que l'éclaireur veut atteindre en parlant ainsi. C'est pour frapper la conscience de ceux qui vont prendre des djihadistes pour attaquer leur propre pays. Sous le départ. Mais lui m'a enlevé sur sa page. Mais j'étais obligé, pendant CNT, je lui ai dit, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire t'a fait sous le départ? Tu pousses des enfants à brûler des bus et on t'envoie des photos qui mettent ça sur ta page. Je dis, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire t'a fait? Mais tu viens de ce pays? Sur le départ, il m'a enlevé sur sa page. Il faut voir des inconscients comme ça. C'est de ceux-là. Éclaireur est en train de parler. Éclaireur est en train de la valorisation, la fierté. Il faut montrer la Côte d'Ivoire, la dignité du pays. Et puis c'est pas tout. Éclaireur, c'est un combattant. Ce langage, c'est le langage des combattants. Quelle que soit ta pauvreté, il faut défendre ton pays. Tu es cultivateur, il faut défendre ton pays. On te présente des milliards au détriment de ton propre pays. Il faut défendre ton pays. Oui, je suis cultivateur, je n'ai pas d'argent. Tu es Libanais, tu veux que je fasse de mauvaises choses pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas te donner. C'est de ça qu'il veut parler. Pour frapper la conscience des gens.
Ça, c'est le langage des militants, des combattants, des soldats. C'est ce langage-là, il veut que les Ivoiriens comprennent. L'idée de la nation ivoirienne. L'Ivoirien partout. Tu viens du nord, du sud, tu es Ivoirien. Tu es étranger en Côte d'Ivoire, tu as eu la nationalité ivoirienne. Tu travailles pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, tu es Ivoirien, comme tout. Et Claire, je vais m'arrêter là pour laisser la place des choses. Si tu as des trucs à poser dessus, tu peux dessus. Pour ce qui est sûr, ça a été une interprétation d'un élève EPB devant un ami c'était dans la rue. Cher Aîné, je vous dis merci parce que c'est là que vous vous rendez compte que chacun de nous est un EPV parce qu'on est tous des élèves. Et comme on le dit, la langue est dynamique et souvent les gens n'ont pas les mêmes capacités de comprendre le langage humain. Mais une chose est évidente, Éclaireur n'est pas milliardaire ou encore moins millionnaire. Mais j'ai déjà expliqué ça à maintes reprises. Éclaireur a une autre richesse qui est qu'il sait se contenter de ce que Dieu lui donne. Et quand tu sais dire à Dieu merci, que tu ne tends pas la main, c'est déjà une richesse. Et c'est cette richesse-là que Éclaireur Pro Vérité a. Et c'est cette richesse-là que l'éclaireur veut propulser et déployer. Malheureusement, effectivement, lorsque nous sommes dans l'arène politique ou bien même dans le fonctionnement global du monde aujourd'hui, les gens ont tellement tout lié à l'argent que d'aucuns trouvent difficile qu'on puisse faire quelque chose sans tirer un salaire en retour. Effectivement, en faisant ces émissions-là, nous attendons un salaire. Oui, on attend un salaire et je vais vous donner le prix du salaire qu'on attend. Le prix du salaire qu'on attend, là, écoutez très bien, c'est quand je vois notre mère Kwasi de Yopougon venir parler à nos parents baoulés pour leur dire de ne plus écouter Laurent Bédier pour se donner à la mort. Ça, c'est le salaire pour moi. Quand j'entends ici nos frères Sénoufo, Korogolais de toutes les régions venir s'exprimer ici pour conseiller nos parents, ça, c'est le premier salaire que je gagne. Deuxième salaire que je gagne, à travers nos émissions, si tu écoutes nos émissions avec un esprit d'ouverture, tu vas voir que en réalité, nous sommes en train d'enseigner et de dire la vérité, contrairement aux politiciens qui ont besoin d'un langage manipulé pour se donner de la crédibilité. Nous n'avons pas cette possibilité, nous n'avons pas cette capacité et donc nos objectifs sont complètement différents. Et on n'a jamais caché nos objectifs. À la différence des politiciens, la plateforme Éclaireur Pro Vérité, tu vas voir des gens dans le plus grand hasard venir dire ici, c'est grâce à ces émissions-là qu'on a compris la politique. C'est grâce à ces émissions-là aujourd'hui, on a compris qu'il faut être décomplexé. C'est grâce à ces émissions-là, on a compris comment le monde fonctionne. C'est grâce à ces émissions-là, on a compris certaines réalités de la vie. Parce que ce n'est pas seulement de la politique que nous faisons. C'est une plateforme d'abord qui se caractérise par son aspect intellectuel. Et c'est pourquoi on dit ici, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais quand la personne envoie sa preuve, on prend la preuve et on laisse la personne parler dans le respect. Et cher aîné, je peux vous assurer que toutes les personnes qui abordent nos émissions avec un esprit d'ouverture comprennent très bien. Mais voyez-vous, puisque les gens ont collé à la politique le fait de s'enrichir comme un moyen, il est difficile que ceux qui se sont donné un prix acceptent que quelqu'un vienne ramer à contre-courant. C'est un fait qui est nouveau pour eux et ils ne croient pas et ils n'admettent même pas cela. Mais le pays où vous et moi nous nous trouvons est aux États-Unis. Qu'est-ce que John Fitzgerald Kennedy a dit? Il dit, pose-toi la question de savoir ce que tu peux apporter à ton pays et non ce que ton pays peut t'apporter. Et c'est ça qui fait la grandeur de l'Américain. In America, in US, you are American first. Quand tu es en Amérique, c'est l'Amérique qui compte avant tout. Et c'est ça qui fait la grandeur de l'esprit américain. Et qui n'est pas fier aujourd'hui d'être américain. Mais si c'était l'argent là, est-ce que les États-Unis ont l'argent pour donner à tous leurs citoyens pour qu'ils aient cette fierté-là? Non. Et c'est cette fierté-là que moi je veux enseigner. On nous a pendant très longtemps habitués que quand tu fais de la politique,
quels que soient les moyens, c'est pour venir chercher de l'argent. Et moi, je dis que l'argent passera, mais les Ivoiriens demeureront. L'argent passera, les politiciens passeront, mais la Côte d'Ivoire demeurera. Mais quel peuple voulons-nous laisser? Quel genre de personnes voulons-nous laisser pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que si tout le monde veut s'intéresser à la recherche de l'argent par n'importe quel moyen, demain, là, ce pays devient comment? La merde. Et c'est ce que nous, on est en train de dire à nos populations. Si les politiciens ont décidé de faire de la politique, c'est un choix. Mais vous, les populations, soyez conscientes que votre destin et votre avenir dépend de la position que vous allez adopter vis-à-vis des politiciens. Si vous leur montrez que les 1000 francs qu'ils vont vous donner là, ça peut vous satisfaire, ils vont toujours se payer votre tête. Et les vrais projets de développement ne seront jamais réalisés parce qu'ils savent que c'est un peuple qui a un prix. Et là où vous devez avoir des hôpitaux, des CHU, des hôpitaux, des routes, vous avez vu que des gens comme les Laurent Gbagbo et autres, ils se plaignent en disant que Alassane Ouattara a construit le péage à 41 milliards alors que le peuple souffre. Mais Alassane Ouattara ne nous a pas dit dans son programme que quand lui va venir là, qu'il va mettre fin à la souffrance du peuple. Même aux États-Unis, il y a la souffrance. Il a dit qu'il allait venir pour apporter son expertise et ce qu'il peut faire. Et ça, il a montré devant tout le monde. Mais vous avez passé avant Alassane Ouattara. Vous avez distribué de l'argent, mais ça a servi à quoi à la Côte d'Ivoire? Si prendre de l'argent pour distribuer là pouvait aider un pays ou bien un peuple là, vous l'avez fait avec les RAV4 et tous les débordements, mais ça a amené la Côte d'Ivoire où? Ça a amené la Côte d'Ivoire à être un pays pauvre, très endetté. Et c'est cet esprit-là. Aujourd'hui, on peut prendre le chemin de la facilité, avoir peut-être quelques prébendes, c'est très bien. Mais en termes de conséquences et de ce que ça gâte pour la grande majorité de la population, nous, on a décidé sur cette plateforme-là de dire la vérité à nos parents, mais surtout de les éduquer. Quand l'éclaireur dit qu'il n'a pas besoin d'argent, ce n'est pas l'éclaireur seul qui le dit, mais c'est aussi ceux qui aiment notre idéologie. Parce qu'en face, lorsque vous aurez un politicien dans votre village qui dit quand je serai élu, je vais vous apporter. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin des vraies nécessités dans notre village. On n'a pas besoin que tu viennes nous distribuer là pour dire que la campagne a été bonne. Quand tu viens là, ce que tu dis là, comme Alassane Ouattara, tu fais ce que tu as dit. C'est cette culture-là que nous on enseigne sur cette plateforme. Et c'est donc au-delà d'un individu. Parce que ce que beaucoup ignorent, c'est que l'éclaireur ne parle pas pour sa personne et de sa personne. Quand je dis quelque chose, il y a toujours un objectif plus grand. Et c'est ce que nous voulons que les Ivoiriens comprennent. Maintenant, moi je le dis et je le répète, aucun politicien en Côte d'Ivoire ne peut dire que je suis allé marger chez lui. Ça au moins c'est une fierté de notre plateforme. Maintenant, ceux qui pensent que ce que nous disons est mauvais, et au moins ils confirment de facto que eux ils sont à vendre et qu'ils ont déjà un prix, qu'ils aient aussi le courage de venir nous dire leur prix. Et comme ça, les Ivoiriens sauront maintenant à combien coûte chacun. Mais en tout cas, nous, notre conscience n'est pas à vendre. Nous ne faisons plaisir à personne parce que d'abord, c'est le peuple qu'il faut aider et c'est le dirigeant actuel qu'il faut aider dans la vérité, la sincérité et le prix que nous gagnons, comme je l'ai dit, quand les populations peuvent aujourd'hui analyser d'elles-mêmes des situations, anticiper sur certaines choses et faire des propositions au gouvernement, nous déjà, c'est le prix que nous gagnons et pour nous, c'est beaucoup plus. Parce que c'est des choses qui vont se multiplier et qui vont ouvrir les esprits. Merci beaucoup, cher René. Merci beaucoup. Je vous en prie. Passez une bonne journée. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup. Okay.